skate, c'est que la liberté. Le skate a changé ma vie et je me vois dans rien d'autre en fait. Moi, je me suis toujours dit, je suis une fille, j'en fais une force. Tous les skate shops peuvent te le dire. Ils vendent des planches à des filles, ça décolle quoi. Et c'est super. Avant, le skate, c'était un truc de garçon. Parce que c'est une pratique dangereuse, seules quelques skateuses casse-cou en faisaient, alors que la plupart des filles n'osaient pas. Et puis, en 2017, le skate est arrivé aux JO. En tant que discipline olympique, les JO ont imposé la parité pour qu'il y ait autant de femmes skateuses que d'hommes en compétition. Alors, dans le milieu, ça a été la révolution. Parce qu'il fallait trouver des skateuses pour représenter leur pays, elles ont été mises en avant comme jamais. Et dès que ces skateuses ont été médiatisées, les filles ont osé se mettre au skate. Elles forment désormais une communauté engagée et solidaire répartie partout en France. C'est l'histoire d'une bande de skateuses parmi les meilleures françaises. Elles sont mes sœurs de skate, des pionnières et des modèles pour toutes celles qui se mettent à la planche à roulettes. Je les ai suivies en 2021, année symbolique des premiers JO de skate de l'histoire. C'est l'histoire de Charlotte, Chani, Madeleine, Jeanne, Lucie, Louisa Henna et Claire. Des filles unies par la passion de la planche à roulettes. L'aventure de la bande commence il y a 10 ans. Avant que ça devienne l'équipe de France, on faisait le collectif filles et c'est là que ça a commencé où je me suis dit en fait je veux pas m'arrêter quoi. D'ailleurs je suis rentrée, je voulais plus faire d'études. Donc j'étais en terminale, je voulais tout arrêter. Ma mère elle était ravie. Vraiment, elle s'est dit génial, ma fille va faire du skate toute sa vie. Il faut le dire, même si c'est affligeant, l'eau de la matière et cette putain de chill. Jeanne, Charlotte, Chani et Claire sont parties skater en France et en Europe dès 2013. C'est Florent Balesta, à la Fédération de skate, qui les a réunis dans le cadre d'un travail de détection des meilleures françaises. La bande s'appelait alors le collectif Filles. Florent était aidé de Claire, la pionnière de la bande. Je me suis investie sur le collectif Filles pendant 3 ans avec Florent Balesta. Du coup, on avait créé une petite équipe pour faire skater les filles, pour les faire progresser, pour les amener ensemble, en fait, créer un groupe uni. Et ça a permis de voir si ça pouvait fonctionner ou pas. C'est l'ancêtre de l'équipe de France. En 2017, les meilleures compétitrices du collectif Filles intègrent l'équipe de France, quand celle-ci est créée pour aller chercher la qualif au premier JO de skate de Tokyo. Parmi elles, Charlotte Im. Charlotte est championne de France dans la catégorie street depuis 2017. En parallèle de son statut de membre du Team Skateboard France, Charlotte a réussi brillamment une thèse en neurosciences. Désormais docteur, Charlotte consacre son année 2021 au skate dans l'objectif de se qualifier et de participer aux JO de Tokyo. Et comme tous les skateurs, c'est dans la rue que Charlotte s'entraîne tous les jours.
J'ai grandi dans le 11e, donc j'étais à côté de Bastille, à côté de Richard Lenoir, et c'était quand même des grandes places de skate, et du coup je voyais toujours du monde skater, c'est ça qui m'a donné envie. Le skate street, c'est là que j'ai commencé, c'est là que j'ai découvert le skate, et c'est ça que je voulais faire et pas autre chose. Salut. Charlotte, parisienne, s'est spécialisée en street. Le street reproduit en compétition les obstacles de la rue. Les rampes, les marches d'escalier et les bancs publics. Et moi j'ai l'habitude de skater vraiment beaucoup, de passer des journées dans la rue, de spot en spot. Je fais que ça, et je kiffe trop, c'est trop bien. Je fais que ça, je fais ce que j'aime en fait. Peu importe ce que je fais, du moment que c'est lié au skate. Je skate parce que j'adore ça et que c'est hyper fun, et peu importe qui t'es, tu vois, j'aurais envie de skater avec toi si t'as la même passion que moi, tu vois, peu importe ton niveau, peu importe d'où tu viens, si t'as la même passion, et bah genre tu seras mon ami, et genre j'aurais envie de partager des moments de skate avec toi. Ça j'adore slide. Dans son sud-ouest natal, Shani s'est impliquée localement dans sa communauté skate. On est à Darwin, à Bordeaux. On est aussi un peu chez moi, parce que je suis vice-présidente du skatepark. Et en plus de ça, c'est le spot où je skate tout le temps et où il y a la grosse rampe où je m'entraîne, donc ouais. J'ai commencé à 16 ans à peu près, 15-16 ans. Avant, j'ai fait du triathlon comme toute ma famille. J'ai fait 10 ans de gymnastique et je pensais absolument pas faire du skate. J'ai commencé en fait en voyant mes copains faire du skate au skatepark, et puis pas longtemps après, j'ai vu Alex dans ce skatepark et c'était vraiment le meilleur skateur que j'avais jamais vu, parce qu'il lui faisait des compétitions qui avaient un super niveau, donc ça a été le crush pour le skate et aussi pour le mec, ouais. Mon idée, c'était de ne pas être la fille qui traîne au skatepark et qui regarde juste les garçons, c'était aussi de leur montrer que je pouvais le faire. Peu importe que je sois une fille ou un garçon. À 22 ans, Shani est membre de l'équipe de France en ball. Le ball, appelé également park, est la deuxième discipline olympique avec le street. En 2020, Shani a marqué l'histoire du skate. Elle est devenue la première femme à faire la couverture du magazine Sugar, 20 ans après la sortie de son premier numéro. Pour les skateurs, faire la couverture d'un magazine, c'est comme une médaille d'or. Merci, de rien. Première fille sur une cover en France. Il a fallu du temps. Genre j'ai crevé l'abcès, genre les gens ils en ont parlé, ils se sont dit ah j'avais pas pensé, il n'y avait pas eu de fille en couverture. Au moins c'est fait, on n'en parle plus maintenant, les prochaines filles pourront se dire trop bien, si elle fait je peux le faire. Au mois de décembre, l'équipe de France décolle pour la Réunion dans le cadre d'un stage de préparation physique, en attendant le retour des compétitions de qualif pour les JO. Shani et Charlotte sont du voyage. Au programme de la semaine, rencontre avec les skateurs de Lille et compétition d'entraînement. Championne de France de ball, je fais du ball. Ouais.
Ah, c'est elle, Chani? Oui. T'es sponsorisé? Oui. Oh la chance. Toi, t'es une jeune. Vas-y. Moi, je suis le brevet d'état du club La Saline. Les filles, elles sont super contentes. Pour nous, c'est une fois, ça arrive jamais, quoi. Hein. On est loin, vous avez vu, hein, 11 heures de... Ouais, je suis contente de voir des filles aussi. Ouais, il y en a, tu en verras un petit peu, petit à petit. Elles sont super motivées. Je pense qu'on est un petit peu au début de tout ça, mais il y a un peu tous les âges, si tu veux. Ouais. Moi, au club, j'en ai de 6, 7 ans jusqu'à 15 ans, tu vois. Et c'est vrai qu'ici, il n'y a pas encore de modèle en tant que skateuse qui en voit vraiment, tu vois. Ouais. C'est pour ça que c'est super que vous veniez ici, c'est super pour elle. Ouais, bah merci à vous de nous accueillir. Yeah, bah c'est cool, avec plaisir. Baptiste, Evan, tout ça, je compte aussi sur vous à un moment. Est-ce que t'as un compte Insta? Ouais, Charlotte-du-bas im. HYM. Tu trouveras. Parce qu'il n'y a que des vidéos, des photos de skate, du coup tu vas le voir direct. Ça fait bizarre de voir les gens sur Insta et, sur, Et après les voir en vrai. Et après les voir en vrai. C'est complètement différent. Et je vais plus jamais poser ma barre par terre. Des fois, là, en ce moment, je reçois des messages sur Instagram et des petites, on va dire, entre 12 et 14 ans. Ils vont me dire « Ah, merci, grâce à toi, je suis motivée parce que j'avais peur, j'étais la seule qui allait au skatepark. Les mecs se sont moqués de moi. » Enfin, il y a des filles vraiment qui le vivent pas très bien. Ça me rend un peu triste que certaines filles soient bloquées juste à cause d'a priori ou de petits commentaires au mauvais moment. Je leur ai dit, mais tu sais, à partir du moment où tu vas skater, tu vas te faire des amis, hein, des garçons au skatepark, ça va devenir tes potes. Juste, faut que tu rencontres du monde et que tu skates parce que t'aimes ça. Tu skates pas pour paraître ou pour... Si t'aimes ça, tout le monde le verra, tu vois. Ce jour-là, le Team France participe à une compète d'entraînement avec les skateurs locaux au skatepark du Colosse à Saint-André. Florent Balesta, l'entraîneur national, briefe les riders avant le début des épreuves. Vous connaissez les conditions actuelles, c'est compliqué, le Covid, pas le Covid, les Jeux Olympiques, pas les Jeux Olympiques, on a du mal à vraiment y voir clair. Et l'idée c'est ça, c'est de se dire ok, il y a toujours un projet de compétition, on est dedans. L'idée c'est de créer les conditions sur lesquelles on sera amené à évoluer pendant les vrais contests de qualification. Vous pouvez skater, vous êtes chez vous. Même si l'ambiance est amicale comme toujours en skate, les filles sont là pour s'entraîner. Derrière, c'est l'enjeu des JO qui plane. Les JO qu'on va avoir en 2021, c'est pas les JO qu'on aurait eu en 2020. Vraiment, le niveau il est en train de monter d'un cran. Parce que là, actuellement, les meilleurs, il y en a pas mal qui ont entre 12 et 15 ans. Elles sont en train de progresser, mais c'est pile leurs années de progression. Du coup, dès que tu leur donnes 2 semaines de plus, t'es sûr que le niveau il va augmenter. Mais nous aussi, tu vois, on a progressé, donc on verra bien, hein, tout peut se faire en fait. 5 secondes, dernier trick. Et 180 balles. Merci Charlotte, nickel. Vassili part en premier, Nicolas, Chani, Lucas, Stelio. En compétition, les skateurs enchaînent les tricks, ou figures, lors d'enchaînements de 45 secondes. Ils sont jugés sur leur style, tout aussi important que la prise de risque ou encore la technique. Le style, c'est ce qui rend chaque skateur unique. Chani se projette. Elle sait que son mental jouera un rôle important dans les prochains mois. Ah, ça a passé sur son rang, Chani, c'est cool. Big up. Lucas, tu te prépares. Je sais que je suis à quelques places de pouvoir me qualifier. Je sais que à chaque fois qu'il y a des compètes où j'ai pas pu récupérer le nombre de points qu'il me fallait pour là être qualifiée en ce moment, c'était vraiment une question d'un petit truc quoi. Si j'arrive à passer une bonne saison, ça peut passer. J'essaie de gagner en régularité, en confiance en moi. Et j'aborde la saison en disant que c'est possible, mais un peu difficile parce qu'il faut que je fasse un travail sur moi-même pour être bien ce jour-là et pas me prendre la tête. Quoi. Nickel, exécution. Yeah, le trait. Ok.
Ah, mon épaule! T'as vu mon épaule à la fin? J'ai tiré. T'as vu mon Smith à la fin comment ça a tiré? C'est bien. Avant même d'anticiper Tokyo, on est sur la course à la qualification olympique, donc on a besoin d'aller chercher des points. Pour certains riders, ça va être déterminant. Shani, il faudra qu'elle fasse de mémoire top 23 sur chaque compétition à venir. Si elle ne fait pas top 23 dès la première étape, l'aventure s'arrêtera là malheureusement pour Shani. Ouais, j'ai une rageuse. J'ai toujours envie de dire au mec, bah, je suis une fille, mais regarde. Je me suis toujours dit, je suis une fille, je vais en faire 2 fois plus, et parce qu'en fait, j'ai envie de faire mieux qu'eux. Mais je sais que ça peut être un obstacle pour plein de filles, quoi. Ça peut être fatigant. Tu peux avoir l'impression de faire des efforts, mais que ça paye pas. Je vais me recycler. Je fais pas en sorte d'être féminine. Je joue pas sur mon image en disant je suis une fille et machin. Mais je me dis ça peut me permettre d'intégrer un team, un truc, parce que je suis la fille du groupe et que je peux leur apporter quelque chose. Bah ouais, c'est bien. Moi je suis là aussi pour apporter de la diversité. Je me dis j'apporte un truc différent, quoi. Moi je me suis toujours dit je suis une fille, j'en fais une force. Hein. Impeccable. Madeleine débute le skate à 10 ans, au club du skatepark de Cap-Breton, dans les Landes où elle vit. À force de skater sur le trottoir avec mes voisines, j'ai voulu faire un peu plus que juste rouler, j'ai voulu les sauter. Et c'est venu comme ça, de fil en aiguille, j'ai fait des cours et tout. Le principe du skate, c'est d'en faire quand on veut, où on veut et avec qui on veut. Du coup, il n'y a pas de contraintes, on est vraiment libre. Après 2 ans de skate, elle participe à seulement 12 ans à ses premiers championnats de France en bowl et intègre dans la foulée l'équipe de France. En 2020, elle est la plus jeune du Team France, la petite sœur des plus grands qui l'ont pris sous son aile. Là, en ce moment, je fais les compétitions internationales pour les qualifications des JO. Pour l'instant, je crois que je suis 15 et je vais sûrement y aller, mais je me prends pas la tête. Si j'y vais, c'est cool. Si j'y vais pas, c'est pas grave. Madeleine vit l'aventure JO avec sa maman Erika, qui l'accompagne partout dans le monde depuis le début des qualifications. Allez, donne-moi tes mains. Comment je fais? Une par une. Ouais, Elle a mis ça au poil l'autre jour avec une copine. T'es pas venue avec nous à la réunion? Non, je m'étais fait mal. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a un trick à Cap-Breton et je suis tombée, je me suis fait mal à la cheville. Je m'étais fait un arrachement osseux. Après, tu nous as vus sur Insta, c'était pas trop triste? Ça va. Parce que du coup, j'ai pu reprendre doucement après et je préférais reprendre doucement dans mon parc qu'à un endroit où je connaissais pas. Comment ça se passe là, ton nouveau lycée là? Mais je suis au collège. Encore en 3e? Ouais, j'ai 14 ans. Enfin non, j'ai 15 le 24 janvier 2021. Tu m'étonnes jamais. Tu sais ce que tu veux faire plus tard? Tatoueuse. Je continue le skate parce que j'adore ça et tout, et si je peux en vivre c'est bien. Mais après j'aimerais bien faire tatoueuse aussi.
C'est vrai que Madeleine, avec l'école à côté, il y a des moments, c'est pas évident de tout faire en même temps. Mais moi, elle me surprend toujours. Elle a les ressources, elle y arrive. Les compètes, Madeleine, t'aimes bien ou t'aimes pas? Bah oui, j'aime. Après, je pense que c'est pareil, elle se met pas une pression de fou. En se qualifiant au JO handball, Madeleine deviendrait la plus jeune athlète de toute la délégation française à aller à Tokyo. Une aventure qu'elle vit sans se prendre la tête du haut de ses 15 ans. Joyeux Noël. À Chelles, dans le 77, le Cosa Skatepark forme et entraîne des skateurs depuis 20 ans. Le Cosa est un lieu incontournable de la skate culture où la bande de filles se croise régulièrement. Alors que Shani, Madeleine et Charlotte vivent l'aventure équipe de France, Jeanne, de son côté, passe son année au Cosa où elle doit valider un diplôme de monitorat de skate. Moi, quand j'ai commencé le skate, j'étais persuadée qu'à 18 ans, j'arrêterais. J'étais persuadée que j'allais faire ça juste enfant. Et dans ma tête, c'était vraiment, mais de toute façon, je fais du skate, mais à 18 ans, je serai dans mes études, machin, et au final, je suis ni adulte, ni dans les études. Je bouge avec ma board, je vais sur des spots, je donne des cours de skate, je m'habille que en skateuse. J'ai toujours mes shoes de skate aux pieds, quoi. En tout cas, tout mon univers est autour du skate. Je me vois dans rien d'autre, en fait. J'ai besoin que le skate soit dans mon quotidien pour me sentir bien, en fait. Ok, ça c'est titre 3, celui-là. Ça veut dire quoi, CQP? Contrat de qualification professionnelle. Je suis en service civique de 9 mois et en même temps, je fais mon alternance et mon CQP, ici, au Cosa, à Chelles. Ça fait 2-3 ans quand même que je me pose la question, j'aimerais bien le passer et je n'arrive jamais à trouver le temps nécessaire. Vu que c'est une ou 2 semaines par mois de formation. Et du coup, avec le Covid, je me suis dit que vu que je pouvais pas voyager, c'était le moment de passer mon CQP. Je pourrais donner des cours en auto-entrepreneur comme en salarié. Ce jour-là, Jeanne et Ranja s'entraînent à donner un cours de skate à leurs camarades de promo. Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit cours de transfert. Je me présente, je m'appelle Ranja. Et moi c'est Jeanne. On va commencer, on va s'échauffer. On roule et le but c'est de faire des ollies en flat. Ça va? Ouais. Allez, 5 minutes d'échauffement, c'est parti. On va faire chauffer les cuisses. En 2020, c'est la première année qu'autant de skateuses intègrent la formation pour devenir moniteurs. La parité doit aussi s'imposer au niveau de l'enseignement. L'année dernière, il n'y avait qu'une fille qui passait le CQP. Là, on est 4, quoi. C'est pas grand-chose sur le papier, tu vois, mais quand tu sais comment est le skate, etc., c'est énorme. 4, c'est énorme. Ouais, c'est vrai qu'on fait partie des premières, quoi, donc... il n'y en a pas beaucoup qui l'ont passé. Mais ça se ressent sur le terrain, même s'il y a de plus en plus de filles qui skatent, des profs de skate, tu les vois. Pour l'instant, elles n'existent pas trop, quoi. Après, moi, ce que j'ai remarqué à la fois chez Jeanne et chez toi, c'est que vous avez plus de difficultés à vous sentir légitime à donner un cours. Ça, c'est vrai. Mais ce souci de légitimité-là, j'ai pas entendu un gars l'exprimer. Mais c'est culturel. Enfin, ça a été construit depuis la naissance. Nous, on se fait petite, on demande l'autorisation d'être là, alors que eux, on leur explique que c'est à vous, faites-vous plaisir. Et ils se posent pas la question. Et du coup, 30 ans, 40 ans plus tard, ça donne des nanas qui osent petit à petit se lancer dans le bain et voilà. Et puis, mais ça va se normaliser de plus en plus, je pense. Mais oui, mais tout manuel.
Quand t'es un mec et que tu skates, tu te poses pas la question de faire ta place. Hein. T'y es, t'y restes, c'est cool, t'es avec tes potes, machin. Mais en fait, nous, quand on commence et que on skate et qu'on veut continuer, etc., bah, on se bat pour notre place. On se bat pour se faire une place, tu vois. Il faut en faire 10 fois plus pour prouver que t'es légitime d'être dans ce milieu. Tu sors d'école, Lucie ? Ouais. À seulement 11 ans, Lucie vient d'intégrer l'équipe de France Espoir de skate. Comme Charlotte, Lucie est dans le groupe compète du Cosa Skate Park, où elle s'entraîne chaque semaine. Quelques jours plus tard, Charlotte, en grande sœur, a donné rendez-vous à Lucie et son frère Liam pour streeter dans Paris. C'est un combo de flip raté. Une première pour la petite Lucie qui découvre sous l'œil bienveillant de Charlotte la base du skate. Le street. Pas moins un Belleville, Blackness, Black Mafia, Belleville, Rébeval, la Blanche, la Tesse. Blackness, Black Mafia, Belleville, Rébeval, la Blanche, la Tesse. Je suis dans mon navire. Ça te plaît quand même le street comme aujourd'hui, tu sais, où on va sur un spot, un autre spot, on filme un trick, après on filme un autre trick. Ouais, moi T'aimes bien faire ça? Ouais. C'est cool. Je suis focus sur l'avenir. J'ai conscience que l'ange de la mort, tu le vois pas venir. Réussir, c'est dans mes plans, dans ma ligne de mire. Liam, il skatait depuis longtemps et moi, à chaque fois, j'étais au bord de skatepark et je m'ennuyais. Donc, quand j'y étais, je me suis dit autant faire quelque chose et j'ai commencé à skater vers l'âge de 7 ans. Là, et son frère qui sûrement l'a poussé un petit peu vers le haut, puis elle a été dans un environnement où elle a rencontré plein d'autres skateuses, plein d'autres skateurs, et ça l'a poussée, ça l'a motivée. C'est ça? Oui. On peut dire que c'est ta passion? Oui. Est-ce que tu as d'autres passions? J'aime bien les animaux, mais à part ça... C'est pour mes gars Joe et mes gars J, mes Narvalo et mes Narvali. Je suis bien ici, pas envie de faire mes valises. J'arrive pas. Yes! Je me suis dit, vas-y, je vais profiter, elle est hyper contente, elle a réussi sa line. Alors il faut qu'elle fasse direct le board slide parce que tu sais, t'es dans un esprit positif, tu viens de réussir quelque chose. Donc vas-y, essaye les trucs qui te fait peur direct et je savais qu'elle pouvait le faire. Je t'avais dit, yes! Elle me donne des idées de tricks, elle m'encourage, tout ça. Donc, Je donne des conseils quand des fois je vois qu'elle peut faire un truc, bah bien sûr je vais la motiver. C'est une future Charlotte? Il n'y a pas de futur, c'est chacun sa façon d'être et de skater. Ça se trouve, elle sera beaucoup plus forte, ça se trouve, elle saura faire des trucs que je saurais jamais faire, ça se trouve, je ferai des trucs qu'elle fera pas. Mais elle a son style et elle a ses figures, et puis ce qui est bien, c'est qu'elle fait ce qu'elle aime, quoi. Puis elle s'amuse. C'est tout ce qui compte. Tu te rends compte, elle a fait banzai sur la grosse barre là, alors qu'elle rentre en 6e l'année prochaine. Moi, je n'étais pas à ton âge. J'ai commencé en 6e ou en 5e, peut-être 5e. Ouais, 5e, je crois. J'ai dû avoir ma barre dans mon anniversaire en 5e. Ça fait des années, il n'y a pas beaucoup de filles, donc c'est cool qu'il y ait du renouveau et que ça change et qu'il y ait les petites qui arrivent. C'est bien cool. J'espère l'année prochaine, on en aura encore plus. Avant Shani, Charlotte et Madeleine, Claire a ouvert la voie du skate féminin en France.
Claire, elle a vécu vraiment toute cette évolution de A à Z, c'est-à-dire qu'elle a commencé avec la vraie galère d'être une fille et de faire du skate. Et puis elle a poussé aussi pour que ça se développe. Elle a été là au premier moment où on commence à faire des rassemblements de filles en skate. Pour moi, c'est vraiment une des pionnières du skateboard en France, celles qui ont fait que ça a avancé et qui étaient vraiment passionnées par ce truc et qui voulaient que tout le monde puisse avoir accès à ça. Le skate, c'est que la liberté. C'est ça, c'est le sentiment de liberté que tu as, de rouler dans la rue avec les voitures qui passent à côté. T'entends le bruit des roues, c'est trop bien. J'ai commencé le skate en 1996. J'avais 16 ans, donc sur Saint-Étienne. En fait, j'ai croisé des gars qui faisaient du skate sur une place. J'avais jamais vu des gars skater. Et je me suis dit, ouais, ça a l'air trop cool. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée m'acheter une board. Je suis arrivée sur le spot un après-midi avec une copine, parce que j'avais quand même réussi à trouver une fille pour venir avec moi. Et là, on a capté que finalement, il n'y avait pas de filles et qu'on nous regardait vraiment, vraiment très bizarrement. Je me suis dit, il y a un truc qui est pas normal, quoi. Et du coup, après, c'était vraiment mon leitmotiv sur la suite, quoi. Quand je me déplaçais, c'était vraiment rencontrer du monde et montrer que les filles étaient là, quoi. Et après, j'ai commencé à rencontrer de plus en plus de filles. Bon, on était quand même pas très nombreuses en France, on devait être 5 ou 6, donc voilà. Du coup, on a fait une sorte de crew. À l'époque, c'était Poseuse Crew. Donc, en fait, il y avait des personnes un peu partout en France. Et voilà, l'idée, c'était... On se disait, ce week-end, il y a une compète. Allez, on y va et comme ça, on se retrouve, quoi. C'est interdit de venir faire du roller. Ça, vous insistez, vous, là, la jeune fille, là. Mais déjà hier, vous êtes venue. C'est interdit. Allez, place de la République. Vous avez toute la place. Et après, donc, j'ai fait un site internet et on avait un forum aussi, on échangeait beaucoup. C'était encore l'époque des forums. C'est vieux, c'était 2005, après 2005. Et du coup, à chaque semaine, je postais une vidéo, je filmais, je faisais des photos, je faisais de l'article, je mettais en ligne. Et en fait, ça a eu un vrai impact. Enfin, beaucoup de gens nous connaissaient, beaucoup de gens intervenaient. On y retourne. À partir du jour où j'ai mis le pied sur un skate, toute ma vie s'est déclinée autour du skate. J'ai commencé le skate, j'ai commencé à regarder des vidéos de skate. Les vidéos de skate, il y avait de la musique, il y avait du punk. Je trouvais ça trop génial. Du coup, j'ai monté un groupe de punk sans savoir jouer de la musique. On faisait des concerts, je savais pas jouer, mais c'était trop bien. Ça m'a fait découvrir une culture underground graphique. À partir du moment où j'ai vu tout ça, ce que j'ai voulu, c'est devenir graphiste. Mon mari fait du skate, forcément. Toutes les franges de ma vie adulte, on va dire après 16 ans, sont autour du skate. En 2020, Claire est la première femme à rentrer à la fédération de skate. Elle continue dans ce cadre à s'impliquer dans la skate culture pour faire entendre la voix des meufs. Là, aujourd'hui, les filles dans le skate, je trouve que ça a une évolution énorme. Tout maintenant est possible pour les filles. Tout est ouvert, donc faut foncer et s'investir pour créer une parité et avoir des filles de plus en plus fortes, quoi.
vous êtes rentrée quand dans le Team France là? Je suis rentrée en septembre dernier, je crois, un truc comme ça. Ouais, pareil. Enfin, genre moi, c'était fin d'été, fin de confinement. Un truc du genre. C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés? Ouais. Non, on s'était jamais vus. Ouais, je crois que c'est ça, je crois, ouais. À Biarritz, Lucie retrouve sa pote de skate, Louise Aina. Florent Balesta a réuni les juniors du Team Skateboard France pour un stage d'entraînement. Louise Aina, Taboulé et Lucie Sconner sont deux jeunes du Team France collectif junior. C'est le moment de les faire se rencontrer, de se donner la motive l'une et l'autre parce qu'elles skatent un petit peu de façon isolée, chacune de leur côté. Elle est trop sympa, Nana. En plus, elle est forte et douce, sympa, comme ça je peux skater avec quelqu'un. Là, backsmith, Nana, t'en fais aussi quelques-uns. T'essayes de venir les grinder un peu doucement et tu lui montres les front smith. Mais je préfère backsmith que front smith. T'essayes de lui apprendre un peu. Moi, je peux avoir un petit œil sur elle. On leur a filé 2-3 petits objectifs, mais l'idée vraiment, c'est qu'elle se retrouve, qu'elle s'amuse et qu'elle continue d'avoir la flamme en fait. Lucie et Louise Aina sont les championnes de demain. Celles qui auront 14 ans pour les JO de Paris 2024. Il faut préparer les générations à venir, notamment les filles. Louise Aina est sur Perpignan. Louise Aina, elle est pas en club, elle n'est pas encadrée, elle n'a pas de cours et elle se fait un petit peu toute seule avec son père qui la drive pas mal. Belle. Elle entend deux fois. Ah bah oui, c'est ça le travail. Le sport de haut niveau, c'est de l'abnégation. Voilà, il n'y a pas de secret. Tous les sports, c'est pareil, il faut y passer du temps, des heures. Il n'y a que comme ça que tu arrives à performer, surtout quand tu commences à faire de la compétition. Après voilà, on reviendra toujours au même. Ça reste une culture avant tout et c'est surtout qu'ils en fassent le plus longtemps possible et puis quand ils ont notre âge, qu'ils kiffent toujours autant. C'est surtout ça le principal. Louise, elle a commencé à 6 ans et elle a 11 ans et demi. Et un, deux. C'est la mine, mais bon, c'est un peu en traviole les pieds. Mais pas mal, c'est bien. Le but c'était de le mettre, voilà, elle fera mieux le prochain, exactement. Elle est super contente d'être en équipe de France. Mais après voilà, quand elle t'en parle, elle te dit moi plus tard je vais être prof de skate, avoir une école de skate, être vétérinaire et mariée en même temps. Elle a des métiers en tête quand même, mis à part le skate. Regarde, on est en camping-car de l'autre côté là-bas, tu vois, tu le vois bien. Tout le monde en famille quoi. Mais c'est génial, superbe expérience. Avant, nous on a fait beaucoup de compétitions à haut niveau en windsurf, tu vois. Pour le coup, tu te refais une deuxième carrière, tu vois ce que je veux dire? Tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a les coachs, il y a Florent qui est là, toute l'équipe, tout le monde derrière qui font un groupe. Et c'est ça qui est énorme en fait. Ils ont besoin de leurs parents, mais ils ont besoin aussi d'avoir d'autres personnes, tu vois, autour justement, qui aient un œil extérieur à ça. Voilà, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et puis on reste les parents. Il y a un moment, tu vois, ça reste délicat quand même. Gonna give you everything. We're growing you to kill you. We will make you famous. Famous with success. Famous and so class. Le lendemain, Louise Aina retrouve Madeleine pour une session de filming au skatepark de Seignos-le-Penon. Le spot préféré de Madeleine.
Let's talk about you. Let's talk about me. Let's talk about you. Let's talk about me. Let's talk about la 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 love is love. Comme Charlotte avec Lucie en street, Madeleine est la grande sœur de skate de Louisaina en ball. À quel âge? À 2 ans. 2 ans? Oui, non, oui, ça fait Mais je fais pas beaucoup de ball. Du coup, je fais plus du street et je suis plus fort en street qu'en ball. Mais je fais les deux. T'aimes ça ou pas? Bah oui. Pourquoi j'en ferais sinon? Elle va trop vite. Elle va beaucoup trop vite, n'est-ce pas? En fait, elle se met comme ça et après elle recule. C'est parce qu'en fait, elle va trop vite. Regarde, tu vas remarquer. Hop, elle recule. Ah non, bah là, elle a pas reculé. Tu disais quoi? Là, j'arrive. T'as dit que je reculais? T'es tenue, va. Avant, t'avais trop vu. Oui, avant, oui. Elle l'a mis, hein. J'ai vu, c'est pour ça que je viens et je vais lui dire bravo. Et si elle le met par contre, elle est plus forte que toi. Mais je vais pas. Il pleut pas la fille. Roméo, il a une copine. Non mais je vais pas. Elle fait exprès pour m'énerver. J'ai été prise en équipe de France la première année où ça s'est officialisé et j'ai fait 6 mois. Ouais, 6 mois, que j'ai très mal vécu. J'ai pas compris. Enfin, pour moi, c'était pas mon univers de skate. C'est quelque chose que j'ai pas réussi à assimiler, le fait d'être dans une compétition et de devoir skater sous la pression, sous la contrainte. Et j'étais pas faite pour ça, quoi. Et ouais, aujourd'hui, je me sens trop bien dans ce que je fais et j'ai aucun regret d'avoir arrêté ça. Et au contraire, je suis très heureuse. Je vis du monde du skate pour l'instant. J'ai envie de bosser dans le skate. Là, tu vois, je donne des cours au COSA. Pour moi, c'est une manière de vivre du skate. C'est génial de partager ça avec les enfants, en tout cas. On attend, d'ailleurs ils sont en retard. Ah ouais? Quelle heure? Il est 14h05. C'est la pluie, ça les a perturbés. Il y a un groupe qui arrive à 14h, l'autre. Dans le cadre de sa préparation au monitorat, Jeanne assiste les profs du COSA durant les cours. Chaque jeudi, ils accueillent des jeunes atteints de troubles de l'autisme. C'est la bonne taille? Non, tu t'es trompé. Anis, tu t'es trompé. Regarde. Celui-là et celui-là, c'est pas la bonne main. C'est bon? C'est parti. Ouais. On court. Allez. Assieds-toi. Non.
Oui. On met la planche devant soi. On saute dessus. On pousse 2 fois. Et on tient. On fait ça jusqu'au mur là-bas, ok? Voilà, Merveille. Super. Recule un peu ton pied, Elias. Regarde. Voilà, tu pousses, plie bien la jambe avant. Voilà, tu vois, tu vas tout droit là. C'est bien, Elias. J'avais jamais fait ça. Et je les trouve géniaux. Enfin, la progression est totalement différente. Le contact, tout. Voilà, t'appuies un peu sur tes talons, super. Ils m'apportent beaucoup en tout cas. Beaucoup d'amour, beaucoup de... Ils te remercient, ils sont... Même si au fond d'eux, ils restent timides et... Enfin, je le ressens quoi. Quand ils sont contents. Et ça, ouais, ça fait trop du bien. Non, t'inquiète, regarde. En avant, t'inquiète. Voilà. J'ai envie d'apporter le skate à des gens qui en ont besoin, mais qui ne le savent pas forcément. Enfin, moi, je sais que le skate a changé ma vie et je pense que le skate a changé la vie de tous ceux qui peuvent plus s'en détacher. Ouais! À moi! Ouah! T'aimes bien? Allez, pousse dans ma main, Merveille. Pousse dans ma main et dirige-toi. Regarde où tu vas, regarde où tu vas. Celle-là, tu refais ensemble, tu vas voir que t'as pas besoin de moi. Pousse et mets tes pieds en position. Bien. Regarde où tu vas. Regarde où tu vas. Allez, laisse concentrer maintenant. Il a le sourire tout le temps, Merveille, quand il skate. C'est un skater. Bah ouais, il a pas besoin de nous pour rouler et se faire son parcours. C'est trop cool. Il fait plaisir en vrai. Au mois de mai 2021, Shani, Madeleine et Charlotte embarquent avec le Team France pour Des Moines aux États-Unis. La pandémie du Covid-19 a gelé les épreuves de qualification au JO depuis 1 an et demi. Les équipes nationales du monde entier ne se sont pas affrontées depuis. C'est une première, au même titre que le report des JO d'une année. Pour Shani et Madeleine, cette étape est décisive. Ce sera la seule et unique compétition qualificative en bowl avant Tokyo. Après plus de 3 ans de compétition dans le monde pour se qualifier, les filles sont désormais au pied du mur. Le repas des champions. C'est pour moi ça ou parce qu'il n'y a pas de micro là? Là, il y en a un dans ta chambre. Ouais. Moi, je vais aller manger. C'est ouf parce que là, les filles, elles doivent lancer des gros tricks alors qu'il n'y a personne qui applaudit, aucun spectateur. Franchement, il faut vraiment être motivé. Les premiers jours d'entraînement s'enchaînent. Les conditions météo sont difficiles et le dispositif sanitaire contraignant. Le Covid plane. Il y a une
l'Australienne là déjà qui est Covid positive et il y a un deuxième cas positif chez les riders. Donc l'Australienne là, ça y est, elle est en quarantaine dans son hôtel. Non. Tu arrives, t'as pas le Covid et t'as ton matériel, déjà c'est bien. Oui, voilà. C'est ça, exactement. C'est vrai, hein. Eh ben on est pas mal, hein. Ouais. Dans un hangar au milieu de l'Iowa, au calme, ciel gris, petite pluie. En fait, on est à Shell. Chani m'a dit elles sont efficaces. Elles sont entraînées à devenir des hyènes. C'est le jour J pour Chani. Elle attend avec Grace, sa camarade de l'équipe américaine, que la compétition débute. Normalement, je suis censée skater les qualifs, mais il a plu, du coup, ils sont en train de sécher le parc, mais il repleut toutes les heures, donc c'est hyper galère. Le du Tour, première compète internationale avec conditions Covid, restrictions sanitaires, météo vraiment pourrie. Pour moi, ça ressemblait pas du tout à une compétition skateboard. Moi, ce que je viens chercher avant tout, c'est le partage, les relations humaines. Mais si c'est à huis clos, un contest de skateboard, on commence à rentrer dans la perf pure et dure. Je suis vraiment très stressée. Je me suis dit, même si tu te qualifies, je peux pas être comme ça jusqu'au JO. C'était très dur, donc finalement, sur le moment de la compète, je me suis dit, je préfère pas me qualifier. Les conditions difficiles de la compète auront eu raison de la motivation de Chani pour défendre sa place à Tokyo. Je rate mes 2 runs. Je dis je rate parce que je suis tombée sur des choses qui n'étaient même pas censées être des obstacles. Mais vu comment j'étais toute la semaine à me dire je stresse pour Tokyo, j'y avais déjà pensé et j'avais vraiment pris le recul de me dire ça me rend pas heureuse d'aller à Tokyo en fait. En plus, moi, je sais ce que je veux. Mais... Tu veux quoi? Je veux que les gens ils voient que j'ai la classe, après je m'en fous d'aller au JO, moi. Je veux juste avoir du fun. Au moins, je rentre chez moi cet été, je fais ce que je veux faire par rapport à mes sponsors, par rapport au skate, par rapport à ce qui me fait du bien. Le classement de Chani au Dew Tour ne lui permet pas de se qualifier au JO. Mais elle ne se laisse pas abattre. Son défi personnel pendant ce voyage se trouve dans la rue. Il y avait un rail à l'entrée du skatepark et je m'étais dit je vais le descendre après la compétition. Ah ouais. Ça a été mon premier défi. Tous les matins, chaque fois que j'y passais, je montais un petit coup dessus pour voir la hauteur. Je me disais, est-ce que ça me paraît plus bas que le jour d'avant? Non? Bon. C'est vraiment cool que Grace, ma copine qui est dans l'équipe américaine, elle m'a tenu la main pour le descendre le premier coup. Et je pense que ça m'a aidé à me projeter, ouais. J'y retourne 2 jours après, ça passe. Ça a vraiment bien marché. Je crois que je suis à 150 000 vues. Les sponsors étaient hyper contents et je me suis dit c'est bien, personne n'a parlé trop de la compétition qui a été ratée. C'est beau parce que ça veut dire que le skate, il s'en fout de tes échecs. C'est la pièce, ma chérie. Oh, c'est blanc. En fait, c'est pour ça que je suis tombée aussi amoureuse du skate. C'est parce qu'en fait, ça a été quelque chose qui m'a permis, à des moments où je doutais de moi-même, de me rendre compte que j'en étais capable. Collègues de Madeleine en équipe de France, Aurélien et Vincent sont également à Des Moines pour gagner leur place à Tokyo. Madame, monsieur, bonjour, Aurélien Giraud ici, votre présentateur préféré. Monsieur Vincent Materon, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Enchanté, bonjour la télé, bonjour mes fans, salam alaikum. Qu'est-ce que ça fait de représenter la France aux Jeux Olympiques?
Alors je tiens à vous dire que je représente Marseille avant tout. Vive la France. Pépite de l'équipe de France en bol, du nom de Madeleine, alias Madi. Alors, comment ça va? Ça va. Est-ce que tu kiffes? Oui. Pourquoi? Parce que je suis avec vous. Voilà, bonne réponse. Vous avez entendu? Alors Madi, t'as la compète demain? Ouais. T'as la compète demain? Non. Ah mais là, demain, ce soir, tu dors bien, hein? Madeleine entre dans la compétition en même temps que Charlotte et les skateurs du Team France. Face à eux, les meilleurs mondiaux en bol et street. Carton plein pour Madeleine et Vincent. Ils sont qualifiés au JO. Mais Materon et moi, on est le duo infernal. On va être horrible. Ma compète s'est très bien passée. Je savais de quoi j'étais capable et je savais que j'allais pas forcément avoir beaucoup de training comme je me doutais qu'il allait pleuvoir. Du coup, je suis contente de ce que j'ai fait. Tokyo, on y est là. Moi, tout ce que je veux, c'est manger des sushis. De son côté, Charlotte doit assurer le Dew Tour, puis les championnats du monde à Rome 2 semaines après, pour se qualifier au JO. J'étais un petit peu loin au classement. Et du coup, j'étais obligée de faire une bonne perf au Dew Tour et une bonne perf à Rome pour pouvoir espérer me qualifier. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas, jusqu'au bout, bats-toi. Je savais depuis le début que c'était chaud, tu vois, il faut être dans les 20. Et on était pas mal à se batailler quoi, pour la place. J'ai eu un coup de chance, on va dire, c'est les Japonaises, elles n'ont pas pu participer en raison d'un test Covid positif. Ça m'a permis de marquer plus de points, parce que si elles avaient été là, j'aurais sûrement descendu de plusieurs places. Et au final, le Dew Tour, ça s'est trop bien passé. J'ai marqué beaucoup de points. Ça m'a permis de remonter à la 19e place potentielle, tu vois, pour aller au jeu. Yeah! Du coup, quand j'ai abordé Rome, le championnat du monde, j'étais un peu en position favorable, tu vois, parce que j'étais dedans, mais tu vois, c'était pas à moi de prendre les risques, c'était aux autres de prendre les risques pour me repasser devant. J'étais plutôt confiante. So, welcome to the World Championships here in Rome, Italy. J'ai fait mon run 1, je suis pas tombée. Mon run 2, je suis pas tombée. BSRX 1, j'ai fait boardside le gros rail, je l'ai mis. Et là je dis à Flo, ouais c'est bon, je vais aller à Tokyo là. T'es quand même la première meuf à aller au JO en skate. Ouais, voilà, hein, c'est cool. J'ai envie de faire comme après ma thèse, et merci. Non, je rêve. Non, mais je sais pas, c'est cool. Ouais. Je sais pas quoi dire de plus. Non. Ouais, je suis contente. Je suis contente et je vais le faire. Et tu sais, là, il y avait une opportunité, j'ai réussi à la saisir. Et... Les chances de médaille chez les filles. Pour nous, ça va être compliqué hein, avec Madeleine. Faudrait un énorme coup de chance. On sait jamais, hein. Un petit peu de Covid à droite à gauche. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut y aller pour savoir comment c'est. Faut pas oublier que c'est pas la raison pour laquelle on skate, quoi. Personne d'entre nous avait commencé à skater pour les jeux. Tout le monde a commencé à skater parce qu'on avait envie de skater.
Puis les jeux ils sont arrivés, il y en a qui ont dit ah non pas pour moi et d'autres qui ont dit cool et ils se sont entraînés pour y aller, mais c'était pas la raison première du skate, quoi. Faut pas oublier que tu skates pour le fun et ça c'était un plus, tu vois. Arrive le temps de l'été et des retrouvailles pour la bande de filles. L'été, c'est aussi le temps des trips de skate. Nous avons organisé un trip 100% girl dans le sud de la France. Pour le moment, notre bande réunit Shani, Jérômine, Claire, Olga et Léa. Nous avons prévu durant ce trip de ne faire que des spots rares, uniquement connus des skateurs. Le premier spot s'appelle La Digue. Il est caché sous un pont dans la banlieue toulousaine. Partir en trip quand tu fais du skate, pour moi, c'est l'occasion déjà de partir avec d'autres personnes que tu vois pas forcément souvent, donc d'échanger, passer des bons moments, découvrir de nouveaux spots, les découvrir avec les autres. Donc il va y avoir plein de tricks, chacun va motiver l'autre. Et puis voilà, pour moi, c'est vraiment des moments où tu te crées des bons souvenirs, c'est du skate et les à côté qu'on apprécie, donc c'est vraiment important, je trouve. Vas-y, c'est quoi là? Trail. Trail avec photo de Choubi. Ouais, du Choubi sauvage. L'idée, c'est aussi de produire du contenu, donc faire des photos, des vidéos sur des spots. À chaque fois, il faut essayer d'être au rendez-vous sur le spot et c'est aussi ça le défi, quoi. Léo, le caméraman, et Choubi, le photographe, sont les seuls gars du trip. Pour nous, c'est le team média. Ouais. Ah, c'est cool. Yes. Chambé. Merci, trop bien. J'adore. Produire de l'image, ça fait partie de la carrière d'un skateur parce que c'est une façon aussi de se motiver, de montrer aux autres ce qu'on a été capable de faire. Et c'est aussi ce qui permet d'avoir de la visibilité pour les sponsors et qui puissent nous soutenir aussi, c'est de montrer notre façon de skater et d'être partagé aux yeux du monde entier. Ouais. À 19 ans, Jérômine est comme Charlotte en équipe de France de street. En tant que Toulousaine, La Digue est son local spot. Nettoyer un peu le coping. Parce que quand il pleut, il y a tout qui coule, ça tombe sur la terre et ça fait tout tomber. Ce spot, il a été fait par un peu tous les papas de Toulouse du skate, donc ils sont partis un peu de rien, genre juste entre eux mettre des sous et tout pour acheter du béton. Tu l'avais déjà vu, toi, celui-là? Ouais, mais il n'y avait pas les coupes du fond et il n'y avait pas ça aussi. Ouais, ça s'est fait rajouter au fur et à mesure. Ouais. Et le padre, il a travaillé, hein. Ouais. Il a fait le béton, hein. Ouais, j'ai fait le béton, ouais, et pas que le béton. C'est papa? C'est papa. Avec la bande de ciment. C'est le meilleur papa au monde. Attends, il a fait un DI. C'est la classe. Claire, tu connaissais ici? De nom. Ouais. J'ai vu plein d'images, mais jamais en vrai, c'est trop classe. Quand tu habites un endroit où il n'y a pas de spot, forcément, il faut que tu fabriques toi-même pour pouvoir skater. Donc tout vient de là. La culture DIY, clairement, voilà, on est à fond dedans, quoi. Il faut que tu te démerdes par tes propres moyens pour arriver à ce que tu veux. Tu vas prendre celle à Marie.
Le trip do it yourself se poursuit. Le lendemain, nous faisons une halte à Leucate pour récupérer Louisaina, qu'on appelle Nana. Ça va? Bon anniversaire en vrai en retard. Merci. Joyeux anniversaire ma poule. Ça va? T'as des grosses bottes, hein? Ses parents tiennent un club de windsurf, le sport qu'ils ont pratiqué à haut niveau. Une culture ride qu'ils ont transmise à Nana depuis toute petite. Bienvenue. Merci. C'est cool. Bah ouais, Road première trip. fois. Bah Road ouais. trip. Eh, t'es jamais venu, Jérôme, ici? J'étais jamais Ouais, Shaggy, il est déjà venu un petit peu. Ouais. C'est cool. Nana, j'ai peur. Ah, mais y'a quoi dedans? Y'a pas d'oursin? Il y a pire comme endroit pour travailler quand même. Ah, ça flotte. Jusque tard dans la nuit, les filles profitent de la mini-rampe. Au matin, c'est l'heure pour nous de reprendre la route vers d'autres spots. C'est ça, la vie en trip. À Paris, Charlotte se prépare à embarquer pour Tokyo. Je t'aurais pu. Soutenue par ses parents, fiers de leur fille. Alors, vous êtes fiers? Ah bah oui, bien sûr. Hein. On suit depuis des années. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru, ouais. Vous avez eu les tenues, là? Ouais. Tout le monde a les mêmes habits pendant 2 semaines. Pantalon à pince. Il y a les cheveux, on voit rien, la pauvre. Ça fait un peu pub quand même. Il y a beaucoup de marques. Hein. T'as vu les casquettes? Je mets la bleu marine ou la blanche? Casquette à l'envers. Et du coup, à l'aéroport, on saura pas qu'on est des skateurs. Pourquoi? Parce qu'on n'aura rien. C'est On est habillés inaperçu. pareil. Non, mais ce que je dis, c'est qu'on croit que je fais du canoë-kayak. Non, mais c'est vrai. Ça, j'ai plein de place, papa, pour te ramener des cadeaux. Ouais. Ah mais comme tu peux rien acheter. Ouais, peut-être. Au village olympique, il y a peut-être des boutiques. Ça passe pas, il faut donner 2 fois. Bien galère, quand même. Bah ouais, je vous appelle quand... Enfin, je vous envoie un message quand j'arrive. Ouais, ok. Allez, salut. Au revoir. Départ en colo. Est-ce que tu ressens la même chose que les autres voyages ou c'est quand même un peu différent? Tu te dis pas, ouais, c'est les JO, je sais pas. Non, pas encore. Faut que je le voie pour le croire. J'envoie à ma sœur. Hop. Ma sœur, elle est hyper contente. Tous les petits là, tous les kids à Répu et tout, sont trop chauds quoi. Ouais, ils sont motivés, ils veulent se lever, ils veulent regarder. Non, ouais, il y a du monde, je pense, qui va regarder. Hein. C'est le jour J pour l'équipe de France Street, composée de Charlotte, Vincent et Aurélien. La France a réussi à qualifier 5 athlètes à ses premiers JO historiques. Madeleine et Vincent, les skateurs de bowl, décolleront pour Tokyo plus tard. C'est une victoire pour la petite équipe de coachs et de riders qui s'est engagée dans l'aventure 4 ans auparavant. Un gage de qualité du skate français au regard des grandes nations historiques de la discipline que sont les États-Unis,
le Brésil et désormais le Japon. Tu sais ce qu'ils nous avaient mis comme tenue pour la cérémonie d'ouverture? Des kawaii. Des longs kawaii jusqu'en bas. On avait des capes de pluie alors qu'il faisait 2000 degrés. On était morts. Au moins on était visible, tu vois, on était un beau truc bleu, blanc, rouge. Ensuite, du coup, on traverse le stade en faisant coucou. Déjà, il n'y avait pas de public et ensuite, genre, j'ai rien vu. Tu sais, je me disais, je vais voir le spectacle, je vais voir le truc jusqu'au bout. Au final, j'ai rien vécu. La flamme, elle s'est allumée pendant que j'étais dans le bus du retour, quoi. Street athlete, Miss Charlotte Im. Et la compète, ce qui était un peu chaud, c'était les horaires. On s'est levé, on a pris le bus de 6h pour aller au parc, être au parc à 6h15. Et à 7h, on était en train de faire des rails. La compète, c'était bonne ambiance avec tout le monde. Le parc, il était bien cool à skater. Je sais pas, il y a plein de gens qui ont regardé, qui ont découvert le skate à la télé, par exemple. On a reçu des milliards de messages de gens qui ont kiffé, qui connaissaient pas le skate. Et il y a du monde qui a suivi, quoi. La compétition est rude. Les nations dominantes en skate continuent de faire la différence. Charlotte ne passe pas les phases de qualification. À la télé brésilienne, ils ont parlé du fait que j'avais fait un doctorat en plus du skate. Il y avait des posts sur Insta de 7 femmes ou 10 femmes scientifiques qui ont fait les JO Tokyo et moi j'étais sur tous les posts. Non. Si, ouais. À des milliers de kilomètres dans les Landes, Olivier, le papa de Madeleine, organise une soirée 100% skate avec les amis et la famille pour regarder en direct la compétition de sa fille. Je suis hyper fier, bien sûr. Hyper fier de ce qu'elle a fait et puis de ce qu'elle est dans son skate. Après, elle fait des choses sérieusement, mais on l'a pas fait pour les JO, on l'a fait avant tout pour l'aventure familiale. La nuit promet d'être longue. Madi doit passer vers 4h du matin, heure française. Regardez ça, là, illustration backside ollie. L'objectif de Madeleine, notre française, c'est de parvenir en finale. Là, c'est le hit 2, ouais. Madeleine, c'est après. Girl, you don't need to trust me. See, all you need to do is to know. Variété, ouais. So please, before you judge me, just give me a chance to show you my plan. Sourire aux lèvres, Madeleine décroche une 13e place. Comme Charlotte, elle rentre dans l'histoire en participant au premier JO de skate à seulement 15 ans. La fierté. Avant la compétition, je me sentais bien. J'étais entourée des personnes avec qui je me sens bien. Du coup, c'était comme d'habitude, quoi. En vrai, on était tous entre amis, on se connaît tous très bien. Il y avait vraiment une très très bonne ambiance. Participer aux JO, c'était avant tout une expérience humaine. S'il y avait une édition des JO à laquelle il fallait vraiment participer, je pense que c'était celle-là. Parce que tout était à inventer, ça nous a vraiment laissé l'occasion d'en faire un moment fidèle au skate, fidèle à nous. Le trip se poursuit. La bande est désormais au complet car Lucie nous a rejoints depuis Paris.
Lucie arrive le jour du passage du Tour de France dans le petit village du Gard où nous avons posé nos skates. C'est quoi un trip de skate d'abord? C'est comme un voyage, mais où tu fais plus de skate. Après, t'es pas toujours à des endroits fixes aussi. Enfin, par moment, tu peux. Dis, je fais des grimaces. Tu peux bouger un peu. Une nuit, tu vas dormir là, une autre là-bas. C'est une journée où tu fais plusieurs choses à la fois. Voilà, mais tu skates toujours. Moi, un trip de fille, j'en ai jamais fait. Mais j'ai plus fait des stages d'équipe de France, mais pas des trips comme ça. Ouais, pareil, je crois. J'en ai jamais fait des trips de filles. Mais bon, moi, j'aime bien. Nous sommes accueillis par Louane et ses brebis au BBC DIY. Le spot, caché sur un terrain privé en pleine garrigue, est l'œuvre d'une équipe de skateurs locaux ultra motivés. À la différence des skateparks officiels, les do-it-yourself, faits à la main, sont durs à skater car irréguliers au niveau du sol et des courbes. Une des caractéristiques qui les rend précieux aux yeux des skateurs. C'est pas les bols comme Perpignan, ça. Ça glisse, ouais. On va pas se mentir, c'est galère. Il m'a fait peur. Ah ouais. T'as tapé quoi là? Ouais. Allez, Lulu! Sous les yeux bienveillants des plus grandes, Lucie s'accroche, mais galère. C'est normal que ce soit galère au début, t'inquiète. Je crois que on est tous en difficulté, à part les locales là qui font les fous partout parce qu'ils sont chez eux. Allez, moi je veux voir ton flip-rock là en fait. Allez, s'il te plaît. En plus, je suis sûre, tu le mets Mathias, tu rentres Rachel, il va péter un plomb. Tu dis que t'as mis flip-rock au BBC. Il va halluciner. Allez! Je pense qu'elle est un peu... c'est normal, on a tous passé par là. Hein. Tu sais que quand t'arrives, que t'es pas chez toi, tu vois que même ceux qui sont pas chez eux, ils arrivent à vite capter le truc et à skater, et que toi tu galères pendant 20 minutes. Pendant toute ta session, ça te fout grave la mort parce que tu te dis genre, bon, mais pourquoi ils arrivent et pas moi et tout, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est ça aussi, je pense qu'il y a de ça à mon avis, et c'est vrai que c'est... difficile, il y a une grosse remise en question derrière en mode bon est-ce que j'ai le niveau d'être là ou quoi et tout, alors que franchement c'est un bébé, tu vois, genre c'est normal. Lulu, tape-le un tout petit peu plus tôt ton slip. Elle est mignonne, hein? Mais tu veux pas retourner avec tes copains, toi? Listen close, you can hear it on the wind. It echoes like the mighty eagle's cry. Cool, non? C'est grosse.
Petit flip à la fin qui fait plaisir en plus. America, the land of liberty, home of the brave and the true. We will fight for the right to live fearless and free, proud as the red, white and blue. Oh non, attends, Lulu, si tu le fais, je le fais. Si tu le fais, je le fais. Non, 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 non. Vas-y, si tu le fais, je le fais. Putain, ça me stresse, hein. Je vais crier, hein. Trop bien. Allez, Zéro. Yo, Zéro. Je me suis défoncée comme une merde. Oh non, ça va Claire. Oh putain. Salut, ça va? Oh putain. Ah, je suis trop con. N'importe quoi. Moi j'ai cru qu'on allait prendre une caisse. Je dirais qu'il fallait que je mette un pantalon. On peut toutes se mettre d'accord et dire que t'as fait un putain de tricks. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu cette pizza. Là, je suis de retour dans le game. Là. Ouais. Je suis assez fière de moi. Oui, je me suis blessée, je me suis pété le bras, je me suis fait des chevilles. Après, je skatais avec un plâtre, forcément. Donc voilà. Puis je retombais dessus, et puis je me refaisais mal. Et tu t'en fichais? Bah oui, moi ce qui m'importait c'était d'être sur ma planche, d'être dans la rue, de rouler à fond. Et là en fait ça a gonflé, ouais. Mais tu te fais une entorse. Ah mais ouais, non mais je me suis super mal. Hein. Mais je suis dingue parce que là... Nous arrivons sur le dernier spot du trip. Un do-it-yourself qui existe depuis 1998 et ne cesse d'évoluer grâce à la motivation de la scène locale. On est en analyse du spot. Le goudron, ça fait flipper. Au fil des jours, les filles se connaissent mieux. L'entraide, la camaraderie et la force du groupe ne cessent de grandir. Un atout pour s'imposer sur les skateparks, encore majoritairement fréquentés par les garçons. Abyss, that fine man is checking you out over there, girl. Where? You better go dance with him. What? You may not get it. Le prochain il y est. I wanna dance with you all night. I wanna dance with you right now. I wanna dance with you if it's the last thing I ever do. Girls' night out, looking for a party. We ain't had no fun in a while. Stepped in the club. Mais ouais, ça promet dans l'avenir ça. Vous m'avez un peu intimidé. C'est marrant, hein, une toute petite meuf comme ça. T'inquiète pas, elle m'intimide encore. Quand je dis toute petite meuf, c'est gentil. Ouais, c'est vrai que Bah merci. c'est intimidant et félicitations quand vous arrivez avec déchiré direct, c'est cool. Merci C'est beaucoup. plaisir de Merci voir. beaucoup. Bonne Bonne continuation. journée. I wanna dance with you all night. I wanna dance with you right now. I wanna dance with you if it's the last thing I ever do. Elle déchire tout. Hein. C'est vraiment impressionnant. De se dire qu'à 11 ans, 12 ans, elles arrivent à avoir un niveau déjà comme ça, c'est trop cool. Si elles ont envie, elles iront au JO, ouais. Sinon, elles feront du skate tranquillou. Elles se feront plaisir. Et voilà.
Léa. Elle est super sympa. Elle a une tête de licorne. Après, toutes les autres filles qui étaient au trip sont super sympas. Non, il y a Charlotte, elle est sympa aussi. Ah oui, Charlotte. Moi, je suis trop contente. Ah bah oui, il y a Maddy aussi. Ouais, il y a Maddy aussi. Franchement, les deux là, parfait. And you drive me crazy like the heat make me when I'm in the place, baby. I gotta find out, feels like time is running out and my mind is just about gone. Toi, t'as envie de grandir? Ouais, j'ai envie de grandir. Comme ça, quand j'aurai 18 ans, je pourrai voyager toute seule. Si tu vois ce que je veux dire. Vous voulez faire Paris en 2024? Ouais, je sais pas. Faut faire Lulu, croire en toi. Oui, on verra dans 4 ans. Pour moi, peut-être si je le fais, ce sera plus en street. Bah oui. Moi, ce sera en bol. Hein. Bah oui, mais enfin, oui, toi, ce sera en bol, oui. C'est obligé. Mais vous serez toujours copines. Bah oui. Non, on va se détester. Va-t'en, va-t'en, t'as la fontaine là-bas. Et vous ferez du skate toute votre vie? Ouais. Oui, jusqu'à que je meure, moi. The things you're about to hear are the powerful inner thoughts going on inside of the mind of a queen. This is the inner symphony of royalty, the epic soundtrack of a queen. I was born a queen. I was raised a queen. When I eat like a queen. And the stuff I read makes me an even better queen. The stuff I put in my mind is righteous, because all day I am a queen. From sunrise to sundown, from the moment I open my eyes to the moment I close, I am a queen. I am the queen. I am the queen. Pour moi, le skate qui va arriver sur les 10 prochaines années, c'est le skate féminin. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. On est toutes différentes dans le skate, on est toutes différentes et tout est respectable. À partir du moment où tu achètes ta planche et où tu y vas, déjà ça c'est respectable. Et ça, et là tu peux dire que tu es une skateuse. On fait ce qu'on veut, on est libre en fait, on s'en fout. c'est tout simplement. Mais ils sont pas protégés, ils ont pas des trucs pour matelasser. Non. Oh là 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 là, oh là là, que je les envie. Elle recommence aussi vite. Oh,